Ville d'histoire, ville de patrimoine. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Cœur de Ville. Nous sommes en plein cœur du Bas-Saint-Minier dans l'agglomération Lens-Liévin. Nous sommes un cœur de ville ici à Mazagarbe. Top générique. Bonjour Yves, bonjour à tous nos téléspectateurs. Yves, tu étais devant la mairie, moi je suis derrière la mairie. Je suis avec Laurent Douel, un chanteur de Mazagarbe, dans ce magnifique parc Mercier. On peut dire qu'il est magnifique. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, toi tu es chanteur ici sur Mazagarbe depuis combien de temps? Une vingtaine d'années maintenant. Une vingtaine d'années. Tu as un groupe ou tu joues seul? Comment ça se passe? Tu as déjà des albums, des CD de sortie? Non, j'ai fait plusieurs vidéos sur Facebook. Donc j'avais un groupe avant, moi j'ai arrêté, je suis maintenant seul en fait. Et quel style de musique tu chantes? Un peu de tout, du pop rock. Du pop rock, des reprises ou est-ce que tu as des titres perso? Uniquement des reprises. Alors aujourd'hui tu vas nous interpréter quelle chanson? Amir Rétine. Amir Rétine, et on peut te retrouver où alors? Tu as une page Facebook, un lien, ou si on veut te contacter, un producteur qui voudrait te contacter? Laurent Acoustic Gibson sur Facebook. Bon bah écoute, on va t'écouter chanter. À tout à l'heure. Parti de rien, à peine un regard échangé, où on était deux étrangers qui se connaissaient bien. C'est parti de loin, je ne voulais pas me dévoiler, mais ma pudeur tu l'as volée, le ciel en est témoin. Combien de jours, combien de joie, c'est pas très grave sinon on ne sait pas, puisqu'une seconde à tes côtés vaut bien des années. Combien de jours, combien de gens diront qu'on s'aime obstinément, mais ça m'amuse, on n'est pas près de faner. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Je sais qu'on se va bien, comme lèvres douces et peau salée, comme quand nos corps se laissent aller, l'océan est témoin. J'aime tes manies, notre magie, ta façon d'être mon ami. Je suis pas si superstitieux, mais t'es la chance de ma vie. Et si demain on n'avait plus rien, je te dirais pas adieu, mais merci d'avoir laissé dans mes tempêtes une belle éclaircie. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour. J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. Si dans ta rétine l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour.
J'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi, tu pourras compter sur moi. Merci à Laurent Douel pour cette ouverture musicale sur Télégoël. Ravi de vous retrouver avec ces couleurs automnales en ce mi-novembre. En tout cas, Laurent peut en cacher un autre. J'ai la chance d'avoir Monsieur le maire à nos côtés qui nous reçoit dans cette belle ville de Mazingarbe. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour messieurs, dames, bonjour à tous. Merci à Télégoël d'être présent ici à Mazingarbe et avec leur émission Cœur de Ville. En tout cas, c'est un réel plaisir. Pendant 1 heure, on va échanger ensemble, on va apprendre à vous connaître, à connaître aussi un peu le tissu associatif, retracer aussi un peu l'histoire de Mazingarbe. Combien d'habitants à Mazingarbe ? Mazingarbe, 8153 exactement. Alors, parmi ces 8553, nous allons en trouver sûrement un qui va nous présenter surtout une pâtisserie. C'est le coin cuisine avec l'ami Val. Val, c'est à toi. Bonjour. Oui, rebonjour Yves. Alors, écoute, moi je suis toujours bien accompagnée. Je suis accompagnée aujourd'hui de Grégory, qui Bonjour. est pâtissier. Alors, Grégory, tu es pâtissier à quel endroit ? Alors, je suis pâtissier à Los-en-Goël depuis 16 ans maintenant. Et je suis arrivé à Mazingarbe en 2004. En 2004. Et tu as eu une idée, parce que les gens n'ont pas toujours beaucoup de moyens. Tu as une idée pour agrémenter les mariages, les baptêmes, enfin toutes les fêtes familiales, de leur proposer un service traiteur un peu moins cher que les autres. Tout à fait. En fait, on s'est basé sur les associations de loi 1901. Donc, on s'est rendu compte que beaucoup de gens n'avaient pas beaucoup de moyens. Donc, en fait, l'objet de l'association, c'est, on commande un buffet de n'importe quelle personne. Ça peut aller de 20 jusqu'à 120. Enfin, voilà. Et de là, nous, on achète les denrées. On en fait un buffet salé ou sucré. Et les gens nous payent les denrées plus un don. Donc le but est que ils le payent le moins cher possible. D'accord. Alors aujourd'hui, justement, tu vas nous présenter un petit gâteau qu'on pourra peut-être retrouver dans ce service traiteur. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va faire la mousseline aux fruits, donc entre 8 et 10 personnes. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient pour cette petite mousseline ? Donc sur une base de blanc d'œuf, de sucre, de beurre, de lait et de fruits. Voilà, alors Yves, on se retrouve tout à l'heure. On va commencer la petite recette. Je pense qu'on va bien se régaler. Eh ben, en tout cas, Valérie, on se retrouve tout le temps de cette émission avec votre invité et avec Monsieur le maire. Monsieur le maire, on est derrière l'hôtel de ville, ici, dans un magnifique parc. C'est un château, c'est ça ? C'est bien ça, on a la chance d'avoir une très belle mairie. Donc à l'époque, c'était la maison des mines, la maison du directeur des mines de Béthune, qui a été, suite à la nationalisation, rétrocédée. C'était ensuite une maternité. Ok. Qui a fermé dans les années 70 et c'est devenu la mairie dans les années 85-86. Alors ici on va connaître ces lieux, mais on va aussi connaître et on va se promener dans Mazingarbe avec une petite carte postale virtuelle. Maestro, c'est parti. Située au nord de l'agglomération de Lens-Liévin, Mazingarbe recueille ses 8000 habitants sur un sol d'histoire. Non loin du front lors de la Première Guerre mondiale, elle fut décorée de la Croix de guerre. Elle fut également bombardée lors de la Seconde Guerre mondiale, notamment sur la cité des Brebis. Commune minière avec ses fosses 2, 3, 6 et 7, les cités et terris témoignent encore de l'exploitation minière de la commune. Reconstruite, Mazingarbe est aujourd'hui une ville dynamique et familiale, avec ses nombreuses associations culturelles ou sportives. Mini-golf, terrain de tennis, mais aussi boxe, football ou encore boulodrome. Frontalière avec Vermelles, Grenay et Bully-les-Mines, la ville offre de nombreuses infrastructures comme un centre social, mais aussi une crèche et un centre d'animation jeunesse. De nombreux événements rythment l'année comme le marché nocturne, la programmation culturelle à la ferme du Puich ou encore le trail urbain où toutes les générations se retrouvent. Mazingarbe possède de nombreux atouts touristiques tels que les chapelles ou l'église Saint-Trictrude, classée monument historique. Jusqu'en janvier dernier, la ville accueillait également l'usine Maxamtan, dernier site de production d'ammoniac en France. Reste aujourd'hui 160 hectares de friches à dépolluer après 124 ans d'histoire industrielle. L'hôtel de ville, installé dans le château Mercier, était autrefois la demeure de Louis Mercier, directeur général de la Compagnie des mines de Béthune.
Le parc aujourd'hui, lui, est devenu un jardin public où il fait bon vivre. Ben oui, il fait bon vivre à Mazagarbe. Encore une fois, monsieur le maire, vous avez commandé la météo quand même, parce que depuis quelques jours, on avait une météo un peu automnale. Là, aujourd'hui, ça a l'air de bien se passer. Effectivement, on peut dire que pour un mois de novembre, on n'a pas trop froid. Bon, on ne dira pas qu'on a des chaufferettes juste derrière nous. Non, on n'a pas de chaufferette. Tiens, on a la chance d'avoir un personnage, quand même une figure emblématique de Mazagarbe. Monsieur Jean-Marie Herman, bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. Vous êtes venu nous présenter un petit peu Mazagarbe. Vous êtes né à Mazagarbe et vous vivez encore à l'heure d'aujourd'hui à Mazagarbe? Je n'ai jamais quitté la maison. Ça fait 83 ans que je reste là. Alors 83 ans, je suppose que ça a évolué, Mazagarbe a changé depuis votre naissance à aujourd'hui? Beaucoup. Qu'est-ce qui a changé un petit Ça peu? a beaucoup changé. Avant, il y avait beaucoup de petits commerces. Beaucoup de commerçants partout dans Mazagarbe. Des petits commerces, des cafés. J'habite dans la rue Décatoire. Je me souviens avoir compté plus de 11 cafés dans la même rue. Hein? Maintenant, il n'y en a même plus un. Ok. Voilà. Après, bon, j'ai été agriculteur. Hein. Voilà, parce qu'il faut dire à nos téléspectateurs de Télégoël dans Cœur de Ville, vous êtes agriculteur de Oui. père en fils, hein, c'est ça? De père en fils, oui. De père en fils. J'habite toujours là, au 44 rue des Catoires. Et c'était l'ancienne ferme de mes grands-parents. Mon père a pris la relève. Et après mon père, c'est moi qui ai continué. Voilà. Je vois quand je suis rentré de l'armée en 61, on était encore à Mazagarbe à 32 cultivateurs. Maintenant, je crois qu'il en reste que 5. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu, faire une petite carte postale de Mazagarbe? Alors, c'est pas qu'une ville minière, c'est une ville où il fait bon vivre aussi, où on peut se rencontrer, Oui. où on peut rencontrer toutes les générations. On peut rencontrer toutes les générations. Bon, c'est-à-dire, en même temps, on tenait notre petite ferme et on faisait un peu de détail. On avait des vaches, on avait du lait, on faisait du beurre, j'avais des volailles, on faisait des œufs. Donc, ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes. Et j'aime bien me trouver en compagnie de, par exemple, quand il y a un repas des anciens, j'aime bien me trouver en compagnie pour retrouver un peu toutes les personnes qu'on a perdu de vue à un certain moment. Voilà. Monsieur le maire, on va parler de jeunesse beaucoup dans cette émission, mais aussi la génération qui était là avant nous. C'est aussi d'en prendre soin et d'en conserver la mémoire. C'est ça, j'étais parmi eux justement il y a 15 jours, 3 semaines, au repas des aînés. Donc où ça a permis à beaucoup de personnes de ressortir de chez elles après cette crise sanitaire, puisque pendant 1 an et demi, on n'a plus rien faire. Et j'ai vu justement la lumière dans les yeux et la joie de nos personnes âgées de se retrouver autour d'une table, d'un repas, de partager, de danser et de simplement discuter. Et c'était très agréable. Alors, un personnage comme Monsieur Herman, mais nous, on a rencontré un autre personnage, un sacré personnage. C'est un petit bout de femme qui tient un café qui s'appelle Evelyne, tout simplement le café dans la Cité des Brebis, un moment d'échange depuis plusieurs générations. On est parti poser nos caméras. Evelyne, c'est à vous. Toujours souriante et accueillante, Evelyne, c'est ce petit bout de femme derrière son bar ou son alimentation qui ne partira à la retraite que si on l'y oblige et qui a fait de son établissement un lieu de passage et de tournage de téléfilms et séries envié par de nombreux réalisateurs. Ce café, il a plus de 100 ans. D'abord, les derniers qui sont arrivés, c'était des Roubillards. Après, c'était moi. Je suis là depuis 35 ans. Les jeunes, ils viennent. Tu peux pas faire ci, Evelyne, tu peux pas faire là. Je leur rends service, à la limite, bien sûr. Ceux qui n'ont pas été sages, ils ont eu des claques. Mais ils reviennent. Quand ils sont adultes, ils reviennent. Déjà débrouillarde toute jeune, Evelyne habitait en face avec ses parents et passait son temps au bistrot pour aider, au service ou à la vaisselle. Une vocation pour cette Mazingarboise qui adore son métier. Je venais donner un coup de main. Et puis après, quand elle a dit qu'elle vendait, j'ai dit je vais essayer de reprendre. Puis on a fait le nécessaire, j'ai repris. On rit, sur des bêtises. On déforme les mots, quoi, mais c'est des fois des parties de plaisir. Et ça a toujours été. Ça a toujours été, comme elle dit. Et souvent, les fous rires,
Elle les a bien provoqués. Je te préviens, je vais te dire quelque chose, mais tu rigoles pas. Hein. Elle dit, je te préviens, tu rigoles pas. Déjà, de dire tu rigoles pas, ben tu rigoles. Et puis elle dit, mon homme, ce matin je suis venue à ta maison, j'ai bu. Elle dit, j'étais aux toilettes, elle dit, j'ai dégueulé. Et elle dit, j'ai perdu mes dents dans ta toilette. Elle dit, tu te débrouilles comme tu veux, ils sont neufs. Si je les ai pas ça, quand mon homme il va rentrer, il va gueuler. Alors il y avait un client qui dit, je dis, tu veux pas l'essayer d'aller voir. Mais elle les avait posés sur la chasse d'eau. Donc il revient, puis il dit, ils sont là, ces dents. Alors on a mis dans un bol dans un truc en plastique, du chocolat, du café, de la chicorée, du papier toilette. Puis on lui a rapporté comme ça. Puis on l'a appelée. Alors elle est partie là-bas. Et puis elle est arrivée et elle était tellement contente. Là-bas, il y avait un truc d'eau. Elle a fait ça avec le truc d'eau, puis elle a remis ses dents. Qui c'est qui était malade? Sa copine a été malade parce qu'elle croyait que c'était des excréments, quoi. Et on a ri. Tout l'après-midi, on a ri. Les gens d'en haut, ils venaient voir pourquoi on riait. Parce qu'on riait dans la cour. Hein. En tout cas, si vous vous ennuyez, Yveline sera toujours là pour un petit café. Elle n'est pas prête à cesser son activité. Mon mari est décédé il y a 8 ans. Il disait tout le temps, de toute façon, tu vas mourir derrière ta mère. Je crois que je suis partie pour ça. Mais non, Evelyne, restez un peu avec nous encore un petit peu. Hein. Un sacré personnage, hein, cette Evelyne quand même. Un sacré personnage, une figure emblématique de la Cité des Brebis, oui. Ok, une figure où on aime passer du bon temps aussi. On essaye en tant que maire de profiter de chaque personne un petit peu qui fait partie de la vie culturelle et la vie associative de Mazagarbe. C'est ça, effectivement. Et comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vrai que si vous voulez passer un peu de bon temps et si vous voulez retrouver des produits d'époque, c'est le lieu emblématique où il faut aller. Alors nous, on va retrouver tout de suite un lieu emblématique. C'est le lieu de cœur de ville, c'est la cuisine avec notre ami Val. Val, c'est à toi. Oui, Yves, alors chez Yveline, tu manges bien aussi, hein, elle fait du bon cassoulet, elle fait des bons petits plats, mais Grégory est en train de nous préparer sa mousseline. Alors, est-ce que tu peux un peu nous dire ce que tu as fait là depuis le début de la recette? Donc là, on est parti sur une base de Savoie, donc c'est donc une des sortes de génoise, donc le biscuit, donc la pièce maîtresse du gâteau. Hein, et de là, après, on confectionnera la crème pâtissière. Donc on a fait comment? J'ai vu que tu as utilisé le batteur, donc tu as... Voilà, donc j'ai blanchi mes jaunes d'œufs avec le sucre, Ouais. j'ai monté mes blancs, pareil, serré avec du sucre, et là, j'assemble le tout et je mets au four. D'accord, tout simplement. Tout Donc simplement. dans un moule, Voilà, dans un moule à bien manquer. beurré. Voilà, bien beurré. Un moule à beurré, bien sûr. Voilà. Voilà. Et pendant combien de temps on va mettre Alors, ensuite d'ici 20 à 25 minutes, le biscuit sera sorti. Voilà, donc c'est parti pour 20 minutes, 20-25 minutes, pardon. Yves. Eh ben, on reviendra d'ici 20-25 minutes. Monsieur le maire, on aime la pâtisserie, on aime bien manger. Ah, moi, je suis un bon vivant et donc j'aime bien manger. Ouais. Surtout la pâtisserie que Grégory nous fait de temps en temps. Bon, ça fait 1 an et demi que j'attends une tropézienne, mais... Mais ça va arriver, on va lui lancer l'appel. On va lui lancer l'appel. Tiens, en parlant de Mazagarbe, en parlant de joie de vivre, il y a combien d'associations ici à Mazagarbe? On a un peu plus de 80 associations. Ok, sportifs, culturels, dans tous les lieux. Culturels de tout type, oui. Est-ce que vous réunissez un petit peu de temps en temps ou tous les ans peut-être les associations de la commune? On a relancé cette année le forum des associations sportives, hein, donc pour justement après cette crise sanitaire se dire tiens, les enfants ont été mis à l'écart des associations sportives et donc pour faire découvrir ces associations sportives, on a remis en route le forum des assos sportives et juste avant l'été pour que nos gamins puissent s'inscrire en septembre et tout le temps de réfléchir pendant cet été à où je vais prendre ma licence. Alors en tout cas ici à Mazagarbe il y a beaucoup d'associations, il y a aussi beaucoup d'équipements où on peut justement évoluer, apprendre un sport, apprendre de la musique. On a différents équipements ici dans la ville, hein, que ce soit culturel ou sportif. Bon, malheureusement, on a une salle de sport et la plus grande de nos salles de sport qui a brûlé il y a 2 ans. Donc elle va être reconstruite. Mais on a des équipements, on développe des équipements. On a vu tout à l'heure le boulodrome. On est en train de reconquérir ici ce parc Mercier, hein, puisque vous avez derrière vous les terrains de tennis, un mini-golf, un multisport. Et donc tout ça, ça va se développer. On installe des aires de jeu dans nos quartiers. On s'est dit pourquoi pas ne pas faire des aires de jeu dans chaque quartier pour que ça soit le plus proche de nos habitants, puisque faire une seule aire de jeu, il aurait fallu se déplacer. Et donc on a développé 5 aires de jeu dans 5 de nos quartiers. Alors en parlant d'aires de jeu, en parlant de sport, d'association, on a la chance d'avoir le président de l'association, Michael Fombel, l'association et le président de tennis. Bonjour. Vous êtes... alors, hop, s'il vous plaît, voilà. Bonjour, on reprend. Bonjour. Vous êtes président du tennis depuis combien de temps ?
Depuis 2012. Depuis 2012, c'est facile d'être président d'une association comme le tennis? Bah, écoutez, on a beaucoup de travail en début de saison, principalement en septembre pour les inscriptions. Mais après, bon, c'est une habitude à prendre. Les premières années, on stresse un peu comme tout le monde, mais une fois qu'on est lancé, après... À partir de quel âge on peut venir vous rejoindre dans l'association de tennis? Alors chez nous, à partir de 6 ans. C'est un petit club familial, convivial. On prend les enfants à partir de 6 ans. On a plusieurs catégories. Ça va de 6 ans à 18 ans pour les jeunes. Et après, les adultes aussi, les adultes aussi peuvent jouer entre eux par contre. Entre eux par contre. Et vous faites des concours, des matchs avec d'autres clubs de la région et du bassin minier? C'est ça. Le club représente, par le biais de la FFT, on a 5 équipes en compétition. Principalement pour l'instant des adultes. Et on a une équipe féminine aussi qui est engagée en FFT. Donc voilà, pas encore de jeunes pour cette année, mais c'est un projet par la suite. Ça va venir et ça va arriver, surtout qu'on arrive bientôt avec Terre de Jeux 2024. Ça va sûrement donner et surtout avoir des vocations ici dans le bassin minier et surtout dans la commune de Mazagarbe. C'est ça, on espère toujours recruter pas mal de jeunes, surtout que maintenant, nous avons la chance d'avoir un terrain extérieur tout neuf, flambant neuf. On a une salle pour les entraînements pour toute l'année, mais on espère aussi pouvoir... de profiter du terrain à l'extérieur. Éventuellement, si quelqu'un voudrait venir vous rejoindre en tant que tennisman, apprendre à jouer, apprendre le tennis, vous avez une page Facebook, des réseaux sociaux? Oui, on a un Facebook et on est aussi joignable. On est sur le site de la mairie. Vous trouvez nos coordonnées, principalement les miennes en tant que président. Je me ferai un plaisir de vous donner toutes les formalités pour vous inscrire. Alors ça veut dire qu'on tape simplement Tennis Club de Mazagarbe ou Sur le site de la mairie, toutes les associations sont représentées. Vous trouvez mes coordonnées, vous me contactez et après on se rejoint à la salle de tennis et je vous explique toutes les démarches pour vous inscrire dans le club. Eh bien, pour nous inscrire dans le club, on va partir dans un autre club. Le club, on va apprendre à jouer à tir marqué, le carreau, la fanny. On va apprendre à tirer la boule lyonnaise sur Mazagarbe. Alors l'association a été créée en 1957, donc le but de l'association c'est de promouvoir le sport boule, la boule lyonnaise, un cousin proche de la pétanque. La lyonnaise, on joue en mouvement sur une distance qui est beaucoup plus longue, qui fait 27 mètres de long, on tire en mouvement, on pointe en mouvement et le but du jeu est quasiment le même que la pétanque. Et pourquoi les noirs et blanches? À l'époque, quand les mineurs commençaient à jouer le long de la ligne de chemin de fer à la lyonnaise, c'était compliqué de trouver les boules qu'on arrive à avoir maintenant. Ils jouaient avec des roulements à billes. Et pour différencier les roulements à billes d'une équipe par rapport à l'autre, on mettait de la craie sur un des roulements à billes. Donc il y avait des roulements à billes noirs et des roulements à billes blanches. Et c'était les noirs et blanches. Voilà. Alors on a tout ici à Mazagarbe, on a des personnes qui viennent en découverte, d'autres qui viennent pour prendre une licence loisir, pour uniquement faire de la compétition au niveau local. On a des compétitions départementales et on a une équipe qui est classée en division nationale. On a la chance d'avoir une structure couverte qui nous permet de jouer, surtout à cette période-là, du mois d'octobre au mois de mai, dans des conditions qui ne sont pas données à tous les clubs. On est le seul club dans le Pas-de-Calais à avoir une structure de 8 jeux couverts. Et dès qu'on organise une manifestation, la commune répond toujours présente. Peu importe la personne qui franchira les portes de l'association, on l'accueillera, on lui fera découvrir la discipline, les règles qui diffèrent un peu de la pétanque. On a certaines règles différentes, par exemple le terrain est balisé. Donc la pétanque, on joue sur une surface qui n'a quasiment pas de limite au départ. La lyonnaise, c'est un peu plus normé. Pareil au niveau des tirs. À la pétanque, tous les tirs sont réguliers. À la lyonnaise, on a un arc de cercle de 50 cm pour valider le tir. Donc on ne peut pas se permettre de tirer à la roulette comme on peut faire dans d'autres sports. Monsieur le maire, on joue un peu à la pétanque, à la boule lyonnaise, ici à Mazagarbe. Alors moi, personnellement, à la boule lyonnaise, pas du tout. À la pétanque de temps en temps l'été, en vacances, mais pas du tout à la boule lyonnaise. On aime la proximité ici à Mazagarbe? Oui, bon, la collectivité essaye d'être le plus proche possible de ces associations, de la population. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai relancé les réunions de quartier ici il n'y a pas longtemps, depuis septembre, puisque la proximité, pour moi, c'est très important, la démocratie participative. Et donc, on a relancé ça après 1 an et demi où on n'a pas pu se déplacer, on ne pouvait pas rassembler la population, etc. Donc c'était très compliqué, mais on a renoué avec les liens dès qu'on a pu et dès que les vannes ont été ouvertes. Est-ce que ça a été facile de vivre cette période de crise pour la ville de Mazagarbe et pour vous, jeune maire qui est arrivé
Alors on se demande ce qui va se passer, puisque lorsqu'on nous annonce une crise sanitaire et qu'on dit, je me rappelle encore, à midi je rassemblais l'ensemble des services et à 14h tout le monde était chez eux. On s'est dit comment ça va se passer, combien de mois ça va durer, on n'espérait pas trop longtemps. Voilà, on a essayé de gérer cette crise sanitaire le mieux possible en collaboration avec les services de l'État, puisqu'on était en lien direct avec la sous-préfecture qui nous envoyait des mails au fil de l'eau pour nous dire, voilà, il y a ça à faire. On essayait d'informer nos associations, nos commerçants, des différentes directives qui tombaient, souvent le vendredi soir ou le samedi matin. Donc il fallait se mettre au boulot dès le samedi et on essayait de contacter avec notre adjoint au développement économique et aux associations sportives. C'était un peu compliqué, mais voilà, on a réussi à la gérer. Et là, en tout cas, on est content de se retrouver, de retrouver ses concitoyens et de retrouver le monde associatif, un tissu qu'on a besoin, et même les commerçants de proximité. On a justement la chance d'avoir une jeune association de Mazagarbe. C'est monsieur le président du C'est ça, c'est monsieur le commerçant de l'Union commerciale, donc Mazucal de Mazingarbe. C'était une de mes volontés juste avant les élections. J'avais commencé à réunir à ma prise de fonction, donc suite au décès de notre ancien maire, en 2019, les associations et les commerçants de proximité, pour justement essayer de créer quelque chose, parce que le développement économique me tient à cœur. Et juste avant les élections, donc en février, je crois que c'était ça, février-mars, oui. Vous avez créé l'association, et aujourd'hui c'est du bonheur, et ça démarre bien. Ludovic Delvarbe, merci d'avoir répondu à l'invitation de Cœur de Ville. C'est quoi exactement Mazucal ? Donc Mazucal, c'est l'union des commerçants, des artisans, des libéraux et des entreprises de Mazingarbe. Combien d'adhérents vous avez à l'heure d'aujourd'hui ? Ici, cette année, nous sommes passés à 34 adhérents. Pourquoi ce projet de réunir des commerçants ? C'est justement aussi pour se souder un petit peu les uns les autres avec cette période qui a été difficile en temps de crise et en temps de Covid ? Oui, voilà, c'est ça, oui, pour se soutenir ensemble, travailler ensemble, se faire connaître. Et puis faire connaître aussi certains commerçants aux habitants de la commune et des communes aux alentours. Ça veut dire qu'on n'est pas spécialement commerçant à Mazingarbe, on peut être aussi un commerçant dans les alentours de Mazingarbe pour venir vous rejoindre, ou c'est réservé malheureusement qu'aux commerçants de Mazingarbe ? Non, oui, c'est réservé aux habitants, enfin au commerce de Mazingarbe. Au commerce de Mazingarbe, pour vous rejoindre éventuellement, si on est commerçant et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de venir vous rejoindre, les réseaux sociaux, je suppose ? Oui, bien sûr. Nous avons une page Facebook et une adresse mail aussi. Les projets pour cette fin d'année, parce qu'on va arriver aux fêtes de fin d'année. Je sais qu'il y a un très très beau marché de Noël qui va se préparer d'ici quelques semaines. Vos projets pour votre association ? Donc le marché de Noël qui va se dérouler les 3, 4 et 5 décembre, donc sur la place Urbagnac. Nous avons 23 chalets, donc la moitié des chalets seront remplis par nos adhérents donc, à Mazucal, et le reste par des commerçants, artisans extérieurs de la commune. En tout cas, on va rejoindre les réseaux sociaux pour rentrer en contact avec vous. Ça, c'est aussi une nouveauté pour le marché de Noël de Mazingarbe. Cette année, ça va être à l'extérieur. C'est ça. Donc, on avait une habitude de faire un marché de Noël en intérieur. Donc, il aura toujours lieu cette année. Malheureusement, pour des questions de date et de disponibilité de chalets, on a dû avancer la date de l'union commerciale. Donc, ça sera le week-end d'avant. Et le week-end suivant, donc 11-12. 11 et 12. 11 et 12, ça sera dans la salle des fêtes, donc en intérieur. Ça veut dire qu'il y aura deux marchés de Noël à 2 week-ends d'intervalle. 2 marchés de Noël, et puis il m'est laissé dire que dans ce marché de Noël, on va pouvoir trouver aussi des petites choses. Il y a une luge, il y a une patinoire. Alors, il y aura une patinoire, oui. Et normalement, cette patinoire sera disponible toute la semaine pour les élèves des écoles mazingarboises. Magnifique. En tout cas, tiens, la solidarité, c'est aussi à Mazingarbe avec la Maison de la Solidarité. Depuis environ un an, la municipalité a souhaité regrouper ses principaux services en lien avec la solidarité dans un seul et même endroit, la Maison de la Solidarité, espace Berly, qui se situe rue Lefebvre, où se trouvait l'ancienne mairie il y a quelques années. La mairie a déménagé il y a déjà quelques décennies. Donc c'est un bâtiment qui servait à la fois au centre social, qui servait aux différentes associations de la commune. Mais là, l'objectif a été vraiment de le dédier uniquement à la solidarité. Donc vous avez le CCAS, le service emploi-insertion, le service logement, la santé et le handicap, la politique de la ville. À l'intérieur également figure un point d'accueil parents-enfants, géré par les centres sociaux. Dehors, si d'un côté les anciens locaux de la police municipale restent inoccupés, de l'autre, on retrouve le comité historique derrière, le long du bâtiment,
une annexe avec une épicerie solidaire. L'épicerie solidaire, qui porte le nom de Trait d'Union. Toutes les semaines, ce sont près de 80 familles en fait, qu'on aide et qui peuvent bénéficier de l'épicerie et pour pouvoir faire leurs courses totalement à 20% du prix. Enfin, sachez que dans le hall, des ordinateurs sont à votre disposition pour effectuer des démarches administratives, faire des recherches d'emploi ou encore rédiger un CV. Nous sommes ouverts de 8h à midi et de 13h30 à 17h tous les jours de la semaine. Il ne faut pas hésiter à venir passer la porte. Même pour venir se renseigner, venir voir si vous pouvez bénéficier d'une aide. Comme on dit, une demande vaut un refus, ou on peut peut-être donner un coup de main, ou même simplement vous donner une info qui pourrait vous aider. Voilà, n'hésitez pas. Et vous pouvez suivre l'actualité de la Maison de Solidarité sur notre page Facebook qui est le pôle Solidarité Mazingarbe. La Maison de la Solidarité, mais pas que, parce qu'on peut aller aussi sur le site internet de la ville de Mazingarbe. Tout est expliqué de A à Z. C'est ça. En fait, toutes les interactions sont faites entre le site de la ville et nos différentes structures, nos différentes associations. Donc, comme on le disait tout à l'heure avec le président du tennis, ils ont aussi leur page Facebook. Il a oublié de nous le dire, mais voilà, tout est en lien avec le site de la ville et le Facebook de la ville. Le Facebook de la ville, le marché aussi qu'on peut retrouver le mardi matin. Le mardi matin. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi depuis le début de cette année. Donc, un marché tous les mardis matins, et on a aussi eu des marchés nocturnes qui nous ont été proposés par Mazucal, donc l'association des commerçants. Ils nous ont offert 3 dates cet été. Eh ben tiens, on va retrouver, en parlant de marché, de nourriture, de bonne bouffe, on va retrouver l'Amival qui est toujours en compagnie de Greg pour la pâtisserie. Écoute-moi Yves, Grégory était très stressé avant de commencer l'émission. Là, je pense qu'il est prêt à rejoindre Mercotte et Cyril Lignac pour l'émission sur la 6e chaîne, tu vois. Alors, Grégory, est-ce que tu peux me dire un peu ta spécialité ? Le Saint-Honoré, le traditionnel Saint-Honoré, donc un de mes gâteaux favoris, donc à base de choux à la crème avec la chantilly et les fruits à l'intérieur. Donc rien de tel qu'un Saint-Honoré après un bon repas familial. Et qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans ton service traiteur des entrées, des desserts, des verrines Donc nous on propose une base de verrines salées. Récemment on a fait des verrines saumon fumé avec du fromage frais, ciboulette et concombre. Donc après on a eu le fameux thon mayonnaise concombre. En sucré on a les verrines 3 chocolats, les verrines mousse passion framboise. Après on a les traditionnels mini quiche, mini pizza. On a toute une pléiade en fait d'entrées et de bons petits trucs à manger. Alors on peut retrouver du coup la bande à Mitron, il y a un numéro de téléphone, le 06 26 31 92 03 ou le 06 08 01 36 52 et sur Facebook, je pense aussi. Sur Facebook, donc la bande à Mitron sur Facebook, Yves. Alors on va partir vers la jeunesse avec l'adjoint à l'enfance et à la jeunesse de Mazingarbe, Romain Drumet. Bonjour, merci de nous rejoindre ici sur Cœur de Ville. Beaucoup d'espaces sont dédiés aussi à la nouvelle génération, à la jeunesse ? Oui, bien bonjour déjà pour commencer. Oui, effectivement, il y a énormément de choses de mise en place à la jeunesse. Nous avons, ça commence déjà par les centres de loisirs. On a des centres de loisirs le mercredi, des centres de loisirs pendant les vacances scolaires, pendant les grandes vacances. Voilà. Nous avons également, je vais aussi rappeler quelques chiffres. Nous avons 3 groupes scolaires. Dans chaque groupe scolaire, nous avons une école maternelle et une école primaire, donc plus de 900 enfants. Nous avons une garderie par groupe scolaire. Je pense aussi à la restauration scolaire le midi. Nous accueillons plus de 400 enfants, donc quasiment un enfant sur 2 fréquente notre restauration le midi. Donc il y a vraiment de quoi faire sur la commune. Également, il y a la maison des jeunes de Mazingarbe. Donc, la maison des jeunes est située dans le quartier des Brebis. Et il y a une annexe également à la maison des 3 cités, au niveau des 3 cités. Ça veut dire qu'on peut mettre ses enfants de la garderie au périscolaire jusqu'aux études supérieures. À Mazingarbe, il y a tout ce qu'il faut justement pour accompagner les jeunes dans la vie scolaire, mais aussi pendant les vacances scolaires. Totalement, ouais, ça commence à partir de 4 ans, donc pour les centres de loisirs. Après, concernant la maison des jeunes de Mazingarbe, c'est plus un espace dédié pour les adolescents de 11 à 17 ans.
Après, bon, il y a la micro-crèche au quartier des Brebis pour les plus jeunes. Et surtout, le gros point, c'était l'ouverture des centres de loisirs du mercredi. Ça a été ouvert en septembre 2020, pendant le début de la crise sanitaire. Nous accueillions au départ une trentaine d'enfants. Aujourd'hui, la capacité de ce centre de loisirs était de 50. On a dépassé, on est juste à 50. On a même une liste d'attente. Donc là, à partir de mercredi prochain, on va augmenter la capacité à 60 enfants pour éviter d'avoir cette liste d'attente pour les parents. Laurent Poisson, c'était une volonté de la municipalité d'avoir aussi un espace dédié à la jeunesse et à l'avenir, se tourner vers les jeunes de demain ? Oui, parce qu'on avait différentes structures, on avait un seul lieu de garderie, donc ma volonté en 2019, c'était de justement déployer et de redispatcher ces lieux d'accueil au plus proche de nos groupes scolaires pour que les parents n'aient pas du transport à faire, et aussi également la collectivité, puisqu'il fallait qu'on transporte les enfants de la garderie à leur groupe scolaire, et ça devenait un peu compliqué, surtout au niveau des horaires. Et donc on a souhaité étendre cette offre et implanter une garderie par groupe scolaire. Par groupe scolaire, éventuellement, si on est parent, jeune parent, ou on va devenir parent ici dans ces prochains mois, il y a aussi un site internet où on peut justement trouver déjà les places pour les garderies, avoir toutes les informations. Oui, totalement. Depuis quelques temps, nous avons mis en place via un partenaire MyPerischool. Donc sur MyPerischool, vous pouvez trouver tous les renseignements, ou simplement pour inscrire vos enfants à partir de la garderie, la restauration scolaire ou même les centres de loisirs. Alors nous, on a envoyé nos jeunes, justement, on a envoyé nos caméras vers les jeunes plutôt. En tout cas, un reportage en pleine préparation d'atelier direction la Maison des Jeunes, et on revient juste après ça. Moi, j'en perds mes mots. La mienne, elle est devant. C'est à l'occasion des préparatifs de la fête d'Halloween que nous avons rencontré les habitants de la Maison des Jeunes de Mazingarbe. On fonctionne de façon à peu près similaire à un CAJ, donc les mardis soirs et vendredis soirs, les mercredis et samedis sur les périodes scolaires, et en période de vacances scolaires, on fonctionne comme un accueil de loisirs traditionnel. On accueille une tranche d'âge de 11-17 ans, donc de couper ces tranches d'âge, donc de faire un groupe de 11-14 et un groupe de 14 et plus. Voilà un peu les nouveautés, et à partir d'octobre, en fait, on va faire du montage de projets avec les jeunes. Notamment, on va faire un projet mini-camp pour cet été, où les jeunes vont démarcher les prestataires, faire des devis et voir des actions d'autofinancement pour ce mini-camp. Voilà. Alors, on estime que c'est très important parce qu'on veut les accompagner vers l'âge adulte et vers une démarche professionnelle. Et on sait que aller vers le monde professionnel, c'est aller démarcher, aller faire des entretiens, passer des coups de téléphone. Et c'est des démarches que petit à petit, on va entamer au niveau de la Maison des Jeunes. Mais la Maison des Jeunes n'est pas la seule structure de la ville qui accueille la jeunesse de Mazingarbe. Il y a une nouveauté depuis septembre 2020, c'est les centres de loisirs du mercredi. C'est une continuité de nos centres de loisirs pendant les vacances. Encore une fois, c'était une demande des parents. Les parents avaient des problèmes de mode de garde les mercredis, donc nous avons ouvert ce centre de loisirs. C'est tous les mercredis hors vacances scolaires, et ça marche très bien. Aujourd'hui, il est bon d'être jeune à Mazingarbe, sans compter tous les autres projets qu'on met en place, le conseil municipal des jeunes. Nous essayons également d'aider nos étudiants avec la mise en place de bourses étudiants. Donc oui, là-dessus, il fait bon vivre à Mazingarbe sur la jeunesse. Moi, je trouve que la jeunesse est bien représentée, monsieur le maire, ici à Mazingarbe. On a à côté de nous Miss Mazingarbe, mais avant de discuter, de lui laisser la parole, on va retrouver une autre Miss, qui est notre Valérie, ici sur Télégoël. Valérie, c'est à vous. Oui, Yves, et puis en plus pour la jeunesse, voilà, moi je suis tout à fait du même avis que toi, Yves. Alors Grégory, on en est où dans la recette? Donc le biscuit est toujours en cuisson. On a créé la crème pâtissière, la traditionnelle crème pâtissière. D'accord. Et là on est en train de confectionner la crème au beurre. Donc on attend un sucre cuit à 117 degrés qu'on versera sur les œufs. Et on fera monter la crème, et après on passera au montage. Alors il y a un petit bruit, vous l'entendez, mais c'est les fouets qui tournent depuis tout à l'heure pour la recette. Vous l'entendez, vous allez l'entendre tout au long de l'émission, mais c'est le bruit des fouets de Grégory. En tout cas, à mon avis, déjà le caramel, ça sent très bon. On va se régaler. On va se régaler. On revient vous voir. Oui, dans pas longtemps. Dans quelques petites minutes. Monsieur le maire, Laurent Poisson, la ville est riche en festivités aussi à Mazingarbe.
Oui, alors on a repris après cette période un peu compliquée. J'avais d'ailleurs mon adjoint aux travaux qui est aussi aux festivités qui me disait mais tout ce que je prépare, on annule tout. Et donc il avait bientôt une larme, donc je dis mais non, ça va reprendre, il faut préparer. En fait, on a toujours eu cet objectif, on a toutes les manifestations, toutes les festivités qui étaient prévues. Je lui ai toujours dit, tu prépares ton plan, et au dernier moment, si on doit annuler, on annulera, mais au moins c'est prêt. Alors un calendrier qui se charge de jour en jour, avec, là on parlait des fêtes de fin d'année, avec des choses qui se préparent déjà pour 2022. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver en 2022 ? Alors 2022, alors logiquement, un des grands points, alors je parle au niveau sportif, on va accueillir les 4 jours de Dunkerque, on devait déjà les accueillir cette année, mais malheureusement ça a été annulé. Il y a notre traditionnel carnaval qu'on a dû annuler une nouvelle fois cette année à cause de cette crise sanitaire, mais aussi à cause du plan Vigipirate qui a été un peu relevé. Mais il y a différentes choses, les différentes manifestations, que ce soit avec nos associations culturelles, socioculturelles et tout type d'associations. Donc j'oublie certainement des choses. On a une nouvelle manifestation qui s'est installée et d'ailleurs je remercie les associations qui l'ont créée. Et d'ailleurs maintenant il y a une association de Miss Mazingarbe qui a été créée. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a Miss Mazingarbe à nos côtés. Voilà. Et donc elle a été élue très récemment et elle commence à parcourir la ville et à représenter la ville dans nos différentes manifestations. Chimène Douvrin, merci à vous d'être venu avec nous, avec cette belle couronne que vous avez eue début septembre, c'est bien ça ici à Mazingarbe. Oui, c'est ça, bonjour. Quel est le rôle d'une Miss ? Écoutez, le rôle d'une Miss, pour moi, c'est avant tout d'être présente pour la ville. C'est pour moi la chose la plus importante. Est-ce qu'on rêve un jour d'être éventuellement notre prochaine Miss France ? Écoutez, j'aimerais envisager, oui. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est facile aussi de porter une écharpe et d'être représentant de tous les habitants de Mazingarbe ? Est-ce que c'est facile ? C'est pas toujours facile parce qu'on est toujours, on n'est jamais satisfaite. On voudrait toujours faire le mieux pour les habitants, être toujours présente à chaque représentation. Ouais, c'est compliqué. Alors moi, j'ai toujours une question quand je vois une Miss. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, la famille, quand vous avez eu l'écharpe et la couronne ? Est-ce qu'elle était fière de vous ? Oui, je pense qu'ils étaient fiers. Ils sont fiers ? Ouais. Vous êtes étudiante ? Oui, je suis étudiante et je travaille également. Est-ce que vous défendez une cause en tant que Miss ou non, vous n'avez pas de cause spécifique ? Non, pas vraiment, non, pas de cause spécifique, non. Pas de cause éventuellement si un téléspectateur de Cœur de Ville voudrait vous rejoindre, les réseaux sociaux éventuellement ? Oui. Alors, on peut donner le lien ou le nom de la page ? Oui, j'ai mon Facebook. Après, j'ai l'Instagram, j'ai Snapchat, tout ce qu'il faut. On mettra le lien à la fin de cette émission. Laurent, ici, je vais me permettre de vous appeler Laurent, monsieur le maire. Allez-y. Ici, on aime la culture. Il y a beaucoup d'espace. Par exemple, on a la médiathèque qui est pas très loin d'ici. La médiathèque qui est juste derrière la mairie. Il y a aussi l'école de musique. On a une école de musique, tout ça se retrouve à l'espace culturel, au pôle culturel. Et on m'a parlé, juste avant de venir, d'une ferme, la ferme du Puich, c'est bien ça ? C'est ça, c'est notre espace culturel. Donc c'était une ancienne ferme qui a été transformée justement en espace culturel et on y accueille aujourd'hui l'école de musique et tout ce qui est culturel, donc du spectacle, de la représentation, du cinéma. On accueille aussi des troupes en résidence, ils sont là pendant un mois et ils apprennent... et ils développent leurs activités et leurs spectacles. Eh bien justement, on va aller retrouver la famille Baraka avec leur spectacle Nomade qui rend hommage à leur patriarche et on revient juste après ça. Ouekli, c'est le nom d'un fleuve entre l'Algérie et le Maroc. Mais c'est également un spectacle de la compagnie Nomade en résidence à Mazingarbe. Donc ce spectacle, il est né parce qu'on a fêté en 2020 les 100 ans de papa, qui est décédé en 1994. Et puis l'idée, c'était de parcourir les anecdotes qui ont jalonné sa vie et les raccrocher à la grande histoire. Donc finalement, papa est arrivé très tôt et très jeune, c'est ce qu'on raconte dans ce spectacle en France. Il a rencontré, il a croisé l'histoire de 1938 jusqu'à aujourd'hui, et les relations apaisées, normalement, entre la France et l'Algérie. Voilà, donc ce spectacle, c'est pas un pamphlet, c'est pas une thèse, c'est l'histoire de papa, et à travers elle,
l'histoire de la relation entre deux pays et évidemment de façon plus large l'histoire sur l'identité, qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on transmet et comment on vit ensemble finalement. Entre Cité minière et Lorient, un spectacle empli de nostalgie pour les anciens et de découverte pour les plus jeunes. C'est l'ambition de spectacle, c'est d'essayer de parler évidemment à toutes les générations, et les anciens, comme vous le dites, et la jeune génération d'aujourd'hui, hein, qui... Bon, tout à l'heure, on était en train de répéter, par exemple, ce qu'on appelle des tickets, les petits jeunes, c'est des petits mots que s'envoient les jeunes amoureux. On parle de Facebook, Google, enfin tous les nouveaux médias de communication qu'empruntent les jeunes, etc. Donc, oui, on s'intéresse à tout ça parce que c'est ça qui fait l'humanité, quoi. Merci à Nordine pour justement ce beau reportage. En parlant de cuisine, on va reparler de cuisine et surtout du montage avec l'amie Valérie. Valérie, on en est où dans ce montage de dessert? Eh bien écoute Yves, ça se termine. Grégory est en train de faire mousser sa mousseline, quoi, si je peux dire ça. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les ingrédients tant que la mousseline se monte? Donc là on a le Savoie, la base du biscuit. Donc on va doser la crème pâtissière avec la crème au beurre pour que ça soit mousseux et incorporer les fruits dans le biscuit. Bon bah alors tu vois, on commence le montage et puis on se retrouve là pour goûter d'ici 2-3 minutes. Ça veut dire qu'on approche déjà la fin, monsieur le maire. On a tradition dans cette émission Cœur de Ville de demander à notre invité toujours un objet insolite. Pour vous, c'est quoi cet objet insolite ? Alors le premier objet qui m'est venu à l'idée tout de suite, c'est un casque de pompier, puisque j'ai fait 20 ans. J'ai passé 20 ans chez les sapeurs-pompiers, j'ai terminé ici à Mazingarbe en tant que chef de centre, avant que les casernes ne ferment. Mais donc voilà, mon objet insolite, c'est celui-là. Je l'ai chez moi depuis de nombreuses années. Donc j'ai arrêté en 2016. En 2016, pour justement intégrer la municipalité. C'est ça, j'avais déjà intégré en 2014 la municipalité, mais voilà, je me suis consacré, j'aurais pu partir ailleurs, mais je me suis consacré à la municipalité et aux missions qui m'ont été confiées. À Mazingarbe, il n'y a plus de caserne du tout à l'heure d'aujourd'hui ? Non, la caserne est fermée, elle a fermé au 1er janvier 2016. 2016 au 1er janvier. En tout cas, on a un poste de secours pas très loin, je suppose. Oui, on a le centre de secours de Bully-les-Mines et Neu-les-Mines qui sont à 2-3 km les uns des autres. À 2-3 km des uns des autres. Je voudrais déjà vous remercier, en tout cas, monsieur le maire, pour l'accueil dans ce beau parc ici. Rappeler les téléspectateurs de Télégoël qu'on peut venir visiter Mazingarbe. Il y a de très très belles choses, il y a de très très belles rues. Il y a aussi des histoires, avec, comme notre amie Evelyne tout à l'heure, avec des histoires qui restent en mémoire. Et puis la relève qui est assurée. On a une belle mise en plus. Ouais, voilà, on a la relève qui est assurée. On va déguster dans quelques petites secondes le dessert, mais on va se quitter en musique. On a hâte. On a hâte. On peut rappeler aussi qu'il y a une page Facebook, un site internet sur la ville de Mazingarbe. C'est ça, oui, ville de Mazingarbe, le site de la ville et le Facebook Ville de Mazingarbe également. Ville de Mazingarbe. Val, je sais pas où tu es, Val, mais juste là. Oui, Yves, alors je suis avec l'harmonie de Mazingarbe. Hein. Alors, je suis en fait au pilotage du pôle musique qui intègre 3 entités qui sont effectivement l'harmonie municipale, l'orchestre d'harmonie, l'école de musique et l'Ado Orchestra, puisque derrière nous avons l'orchestre des apprenants de l'école. Voilà, en tout cas une partie pour aujourd'hui. Donc les Ado Orchestra, c'est, je vois que c'est pas que les jeunes en fait, c'est ceux qui débutent vraiment la musique. Tout à fait, ce sont les apprenants en fait qui sont élèves au sein de l'école de musique municipale, donc qui est hébergée, comme disait monsieur le maire, à l'espace du Puich. Et donc ils apprennent la musique et ils sont vraiment ravis de partager cela avec vos auditeurs et vos spectateurs aujourd'hui. Alors je voulais pas dire qu'ils n'étaient pas jeunes, je voulais dire qu'ils n'étaient plus ados. Voilà, je me reprends parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par les dames qui sont derrière. Parce qu'elles sont pas très vieilles. Voilà. Alors dites-moi un peu comment on peut s'inscrire à l'école de musique, comment on peut participer à la fanfare. Eh bien, c'est très simple, en fait, au travers des réseaux sociaux, effectivement. Sur le site de la ville, il y a toutes les coordonnées. Il suffit d'appeler également l'espace du Puich, où Anaïs se fera un plaisir d'accueillir les personnes qui appellent. Et puis, à partir de 4 ans, nous accueillons les petits bouts de chou qui accèdent à cette première marche, qui est l'éveil musical. Il n'y a pas de limite dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut pratiquer la musique jusqu'à... Et qu'est-ce qu'on peut pratiquer comme instrument ? Mon Dieu, il y a 15 disciplines enseignées, donc ce que je propose, c'est plutôt de venir les découvrir. Bien évidemment, les instruments avant, les instruments de la musique actuelle, les instruments à percussion, nous sommes vraiment représentés sur quasiment l'ensemble des disciplines musicales.
Et vous participez aux manifestations de la commune ? Oui, alors ça, c'est le devoir de mémoire assuré par la musique communale. Effectivement, nous sommes profondément associés au devoir de mémoire, qui est une des racines de Mazingarbe. Donc, à l'ensemble des manifestations, nous sommes présents en nombre. Et puis, ça a été également l'occasion de perdurer ce fonctionnement durant la crise sanitaire, puisque nous avons assuré, durant cette crise, l'ensemble des manifestations officielles. Alors, vous êtes avec le chef d'orchestre de cette harmonie. Qu'est-ce que vous allez nous interpréter aujourd'hui ? C'était, je vais te l'avouer, la question que nous redoutions. Le titre de la pièce est super En l'occurrence, vous allez reconnaître, je pense, c'est une des musiques très phares du célèbre film Mary Poppins. Je vais pas me lancer dans le titre, ce serait très risqué. Moi non plus. Je sais que ça commence par supercalifragili quelque chose, mais voilà. Val a toujours en très très bonne compagnie. Merci au service communication, au service technique de la ville de Mazingarbe. Merci à Télégoël et à la radio du Bassin Minier. Merci à cette belle miss. On va vous souhaiter une très très bonne fin de journée et on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures dans Cœur de Ville. Ciao ciao.